Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va tester un fond de teint ensemble. Vous avez dû le voir dans la miniature, mais alors j'ai un petit souci puisqu'en fait j'ai voulu commander, donc je l'ai trouvé sur le site d'Amazon. Le fond de teint infaillible 24 heures. Alors là, moi je voulais le Fresh Wear, le nouveau, qui vient de sortir. J'ai visiblement reçu le Stay Fresh Foundation. J'ai reçu celui-ci. Alors, rien n'est écrit en français, ni à l'arrière. Alors je me demande si c'est le bon produit ou pas, si c'est pas l'ancienne version, ou est-ce qu'on m'a bien envoyé le bon, mais vu que c'est pas écrit en français, le packaging, enfin voilà, je sais pas. Là je sais pas. Quand je retourne sur le lien Amazon, bah c'est pourtant le Freshwear, mais normalement il y a une étiquette noire en fait ici pour le mentionner. Et là il y a juste marqué Stay Fresh Foundation 24 heures, donc... je sais pas. Cependant, après avoir traduit ce qu'il y a à l'arrière, eh bien ça correspond visiblement au descriptif qu'on retrouve dans le Freshwear. Donc bref, je vais pas m'étaler plus que ça. Je vais vous dire ce que ce fond de teint promet. On va faire le crash test ensemble. Je vais l'appliquer là. Donc là c'est le matin. Et puis tout au long de la journée, sous forme de vlog, je viendrai vous dire un petit peu comment il évolue. Donc, il nous promet, donc la nouvelle formule infaillible 24 heures offre un teint. Je suis désolée, je commence à parler un petit peu du nez, je suis en train de me rendre compte. Je commence à tomber malade, donc c'est parfait. J'ai tout noté sur un petit bout de papier. Donc en gros, ce que la marque nous dit en fait sur ce produit, c'est que la nouvelle formule infaillible 24 heures offre un teint parfait comme fraîchement maquillé qui résiste à tous les aléas de la journée. Donc on le verra bien puisqu'aujourd'hui j'ai prévu de faire des courses et d'aller promener les loulous en forêt. Donc... nous verrons bien. L'alliance parfaite entre agent absorbeur de sébum et agent hydratant garantit une peau matifiée. Nous verrons bien, je ne vais pas poudrer exprès. Lumineuse et sans brillance et confortable toute la journée. Donc, il nous promet donc une texture fluide, on verra bien. Ultra étirable, donc elle devrait être facile à travailler. Donc facile à appliquer. Une couvrance apparemment qui serait modulable. Ça tombe bien, j'ai des imperfections qui se trouvent juste ici. Donc on verra si ça les cache et si je rajoute une épaisseur, enfin une couche supplémentaire, on verra si ça camoufle bien. Il est sans transfert et il contient un FPS de 25, donc contre les rayons du soleil, les rayons UV du soleil. Donc on va tester ça ensemble. Pour ma part, j'ai pris la teinte 200 sable doré. J'ai pris la même teinte que Sananas en fait dans sa vidéo, elle testait ce fond de teint là. Mais avec l'étiquette noire. Franchement, si vous en savez plus, aidez-moi. Je sais pas. Je vais envoyer quand même un message à Amazon pour savoir. Je vais leur envoyer la photo du produit et on verra bien ce qu'ils me répondront. Mais bon, quoi qu'il en soit, la teinte a l'air de correspondre. On verra bien s'il est bien ou pas. De toute façon, à la fin de la journée, je vous dirai ce que j'en pense. Donc je l'ouvre parce que je ne l'ai vraiment pas ouvert, même pas swatché. Donc on va voir ça. Là, j'ai juste nettoyé mon visage, appliqué ma crème hydratante. Et c'est tout ce que j'ai fait. Voilà. Donc, on va venir le secouer. Très important de secouer pour mélanger tous les pigments ensemble. Voilà. Et puis, tant qu'à faire, je vais m'attacher les cheveux. Ce sera plus simple. Je vais venir les brosser un petit peu. Hop. Et on va venir les attacher. Comme ça, ils ne viendront pas me déranger. Voilà, donc je vais venir appliquer mon fond de teint avec ma Beauty Blender que je n'ai pas nettoyé. Sorry. Va falloir vraiment que je le fasse. Je la nettoie assez régulièrement, hein, mais là c'est vrai que dimanche dernier j'ai eu un peu la flemme. C'est une flemme pour moi de faire ça. Mais il faut le faire, c'est très important pour éviter la prolifération des bactéries et pour vous empêcher d'avoir des boutons. Vaut bien avoir toujours... il faut toujours avoir une éponge bien lavée, désinfectée, c'est très très important. Donc, on va voir. Je vais appliquer ça sur la paume de ma main. Ah oui, donc, je vais mettre 2 pompes. Et peut-être 2 pompes, c'est peut-être trop. Comme ça, d'aspect, vous voyez, il coule. Donc, ça m'a l'air vraiment, oui, un fond de teint fluide, comme c'est bien mentionné. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir... Donc, hop, l'appliquer par-ci, par-là. Au niveau de la teinte, ça me paraît très très bien. Ça me paraît très très bien. Donc, il sent bon. Il sent la crème. Ouais, ça sent la crème hydratante. Bon, on va venir appliquer ça avec le Beauty.
Donc là, je vais mettre que du retour de mon écran. Je vais quand même prendre un miroir, ce sera plus simple pour moi. Alors, ben ouais, la teinte, elle est parfaite. Hein. La teinte, elle est parfaite. Je savais que j'avais plus ou moins le même teint que Sana, donc du coup, je me suis dit, je vais me référer à sa teinte qu'elle a pris, elle. Et visiblement, c'est parfait. Alors, il a l'air de pas trop mal se travailler. Il a l'air quand même pas mal couvrant. Enfin, il reste... Enfin, je sais pas comment expliquer. On sent que c'est une texture fine. Il est fluide. Donc, quand on l'applique, on sent que c'est... On sent pas d'épaisseur sur la peau. J'ai vraiment l'impression d'avoir, pour le moment, là, une peau nue. D'appliquer comme de l'eau, on va dire. Donc, je vais bien venir le travailler partout, l'appliquer partout pour voir un petit peu. Je vais bien sûr pas le poudrer, hein, le but étant de voir comment il évolue au cours de la journée, voir s'il ne s'oxyde pas aussi, parce qu'il m'arrive parfois d'avoir un problème avec les fonds de teint qui s'oxydent. Et ça, c'est franchement embêtant, parce que du coup, ça fait des taches, c'est vraiment pas joli. Donc, la teinte, elle est super bien. Donc, c'est là... Je vous ai dit, hein, c'est la 200. Ouais, 200 sable doré. Franchement, je suis agréablement surprise parce que ça match super bien avec mon cou, quoi. Au top. Bon. Alors, oui, il s'applique très facilement, je confirme. Il a l'air de pas trop mal s'étirer. Honnêtement ça va. Alors oui, en effet, comme ça d'aspect, je vois que ça a un effet poudré. Il est mat, je vois pas de brillance sur le visage, donc je confirme qu'il est bien mat. Je vais bien sûr pas le poudrer, on verra bien hein, ce que ça donne au cours de la journée. Je vais tenter d'ajouter, parce que alors oui, ça a quand même bien caché les petites imperfections que j'ai là, mais je vais rajouter une couche supplémentaire. Et j'ai un bouton aussi là, c'est merveilleux. Une petite goutte supplémentaire pour voir si il est vraiment modulable, et auquel cas si on peut vraiment camoufler ces imperfections avec ce fond de teint, parce que là d'aspect il fait très naturel, hein, il est très fin, très fluide, très naturel. Pour les beaux jours, je pense que c'est le fond de teint qu'il faut. Alors on va venir en appliquer un petit peu plus là où il y a les imperfections. Bon, celui-ci il est en épaisseur, donc clairement à part camoufler la rougeur, ça fera pas grand chose. Faut attendre qu'il s'en aille. Hop. Donc est-ce qu'il est... Il est modulable, je confirme, puisque en appliquant une seconde couche, on ne voit plus du tout les traces. C'est parfait ça. On ne voit plus rien, les filles. Il est parfait ce fond de teint. Pour le moment, hein. Là, je vous donne vraiment mes impressions à chaud parce que je ne l'ai jamais testé, je l'ai ouvert avec vous. Bon, grosso modo, voilà les filles. Je vous laisse là. Je vais continuer mon petit make-up très naturel aujourd'hui. Je ne vais pas faire un make-up de fou. Je fais mon make-up là et puis on se retrouve au cours de la journée. Je vous ferai des petits updates au niveau de la journée, de voir un petit peu si comment il évolue, s'il est bien, il reste bien mat, s'il ne s'oxyde pas, s'il ne bouge pas. Et voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai une journée plutôt chargée, j'ai des courses à faire, je vais sortir les loulous en forêt, donc on va se dépenser. Donc je risque de transpirer, donc on verra bien ce que ça donne. Et je compte également faire ma séance de sport en fin de journée. Donc ma séance de sport, sachant que je fais des séances de HIIT, en général je dégouline. Donc on verra bien ce que ça donne. Voilà, on se retrouve plus tard. Recoucou. Bon, petit point, il est 18h09. J'espère que vous allez voir. Donc journée... c'est chargé, on a fait les courses, on est sorti. J'ai pas encore fait ma séance de sport, je la ferai tout à l'heure. Et donc, je vous confirme que c'est pas le bon fond de teint que j'ai reçu. J'ai reçu l'ancienne formule en fait. Donc j'ai envoyé un message au vendeur lui expliquant que j'avais pas reçu le bon, que je voulais moi le Fresh Wear et que j'ai pas reçu le Fresh Wear. Donc j'espère qu'il me répondra et qu'il fera le nécessaire pour m'envoyer le bon. Sinon, celui-là, je l'avais jamais testé quoi qu'il en soit. Donc, voici le point. Il y a quelques zones de brillance quand même. Hein. La luminosité, elle est plus terrible à cette heure-ci. Mais je pense que vous pouvez voir, j'ai fait exprès de ne pas poudrer. J'ai pas mis d'highlighter. Donc là, on voit par exemple sur le nez
que ça a brillé. Par contre, il s'est pas oxydé. J'ai pas de taches ou d'endroit où il est parti, donc ça c'est déjà un bon point. Mais niveau matité, il faut poudrer. Hein. Il faut clairement le poudrer. Là, vous voyez, enfin c'est pas. En fin de journée, il brille. Il brille vraiment. Niveau tenue, ça va. Par contre, ce n'est pas un sans transfert. Sur les vêtements, clairement, vous frottez un petit peu, ça se voit, donc c'est pas un sans transfert. Et bon, ça, à la limite, encore, ça me dérange pas trop que ce soit pas un sans transfert, parce que du coup, si c'est un sans transfert, je me dis, ma peau, elle doit pas respirer, ça veut dire que le fond de teint, il doit être complètement collé et figé à la peau ne peut pas respirer, quoi. Enfin bref, il n'est pas sans transfert. Voilà, grosso modo, pour le petit point, mon avis, il est plutôt mitigé. En fait, ce qui me saoule, c'est que c'était pas celui-ci que je voulais tester, c'était le Fresh Wear, donc, enfin le L'Oréal Infaillible Fresh Wear, donc j'espère que le vendeur fera le nécessaire pour m'envoyer ce qu'il faut. Je vous tiendrai au courant. De toute façon, s'il me renvoie le nouveau, je referai une vidéo où je le testerai et je vous en parlerai. Et puis voilà, donc sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'est le plus important. Bye bye.